Caroline Dallin, je ne sais pas si je le prononce bien, Caroline, je suis désolé, je te laisserai me corriger, qui est la directrice du business développement chez Bidroom, donc la société qui organise cet événement. Et elle va nous parler de la distribution hôtelière et du Covid-19, un accélérateur du changement. Caroline, c'est à toi. Merci à tous de nous avoir rejoints. Merci Tony pour cette introduction. Et puis merci aux deux précédents intervenants sur le point de situation que le secteur traverse. Alors il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Je vais essayer de ne pas me répéter et je vais partager mon écran. Voilà. Donc, avant de vous présenter plus spécifiquement comment Bidroom essaye d'apporter un certain nombre de solutions dans le contexte présent, je vais essayer de souligner quelques changements à l'œuvre, des changements qui nous amènent à considérer notamment de nouvelles solutions de distribution, ce qu'est Bidroom, mais aussi l'impact à court et long terme de la pandémie sur le secteur. Donc, comme toute crise, le Covid a accéléré un certain nombre de tendances qui étaient déjà à l'œuvre, que ce soit au niveau de la distribution. On entend aujourd'hui beaucoup parler de distribution 2.0, de sustainable distribution, de solutions plus équitables. Et ces nouveaux modèles suscitent un engouement qui va croissant, alors que le secteur a pu prendre du recul ces derniers mois. Par exemple, en envisageant pour la reprise de nouvelles solutions qui vont permettre aux hôteliers de reprendre le contrôle de leurs revenus ou de repenser l'acquisition de clients vis-à-vis notamment des géants du secteur. Alors, dans la même lignée, les acteurs technologiques qui vont proposer des solutions axées sur, par exemple, l'optimisation des coûts opérationnels, l'optimisation de l'expérience client, et qui ont plus que jamais le vent en poupe. Et je pense que Tony sera d'accord avec nous, voilà, pour dire qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de choses à faire et qu'on est sur un moment, une situation où on peut prendre un nouveau départ en retravaillant en direct certaines choses. Alors cette crise, c'est aussi l'occasion de prendre un nouveau départ et, comme je disais, développer un tourisme plus local et respectueux de l'environnement. Ce sentiment d'urgence est d'autant plus fort aujourd'hui que les liens entre la pandémie et nos modes de vie ont largement été démontrés. Et cette crise a accéléré la prise de conscience globalement de la nécessité de repenser les anciens modèles. Le tourisme étant au cœur de cette transition. Donc ce désir pour des expériences plus locales, proches de chez soi, c'était déjà très présent pré-Covid. Le tourisme domestique était déjà en hausse significative depuis une dizaine d'années en France ou dans le reste de l'Europe, avec 3/4 des séjours qui étaient en Europe qui étaient des séjours domestiques. Mais cette pandémie, il faut aussi penser qu'il y a une demande, avec cette pandémie, il faut penser qu'il y a aussi une demande pour de nouveaux territoires, qui était déjà une tendance présente, avec la montagne par exemple, qui a fait une excellente saison cet été, en France notamment ou en Italie. Alors, autre tendance qui s'est accélérée, on parlait beaucoup, on a tous entendu beaucoup parler des digital nomades, et surtout, en tout cas pour ma part, envier l'idée d'une plus grande flexibilité quant à son lieu de travail, ses horaires de travail. Le travail à distance, il a démontré ses avantages, certains challenges, mais il a clairement accéléré la tendance à long terme avec une main-d'œuvre à distance qui serait 42% de la population active au niveau mondial d'ici à 2 ans. Voilà, donc c'est dire l'importance de s'adapter, de proposer des tarifs long séjour, des espaces de coworking, Caroline Leboucher en parlait, et on a notamment vu la direction claire qui a été prise par le groupe Accor dans ce sens. Donc cette révolution dans notre manière de travailler va continuer à impacter à long terme le tourisme d'affaires, et notamment American Airlines soulignait qu'ils estiment que 1/3 à 50% des réservations business vont disparaître, avec une évolution par exemple sur le MICE vers des formats de rencontres hybrides ou virtuelles, et on en est le témoin aujourd'hui. Donc, comme dans toute crise, il y aura des gagnants et des perdants. Et tout se joue finalement autour de notre capacité à innover, à s'adapter aux évolutions
rapide de la demande en maîtrisant de nouvelles solutions technologiques. Alors, en premier, bien sûr, les grandes chaînes hôtelières qui dominent aujourd'hui clairement le secteur avec jusqu'à 70% du parc hôtelier aux États-Unis, 50% au UK. Et ces chaînes ont les ressources et le poids nécessaire pour, faire face à ce type de crise et se réinventer, et deux, sont des acteurs digitaux à part entière, avec une maîtrise des canaux d'acquisition, et sont aussi moins dépendants des OTA. Ensuite, donc, je parlais de la nécessité de maîtriser les nouvelles solutions technologiques, mais être hôtelier, c'est ni être programmeur, ni être spécialiste d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, il y a une pléthore d'outils qui sont à notre disposition, des solutions permettant d'acquérir, servir, fidéliser le client, comme des CRM, chatbot, virtual concierge, mobile check-in, etc. Et surtout de nouveaux types de canaux de distribution, proposant par exemple un modèle d'abonnement, sujet que je vais ensuite développer. Et évidemment, un des acteurs technologiques incontournables, ce sont les plateformes de réservation en ligne qui proposent nombre des solutions que je viens de mentionner, le billboard effect, une bonne expérience utilisateur, mais qui sont opaques et qui sont aujourd'hui challengées du fait de leurs pratiques abusives, de commissions lourdes pour les hôteliers indépendants qui sont pourtant les plus fragiles. Donc les perdants, on ne va pas s'y attarder, on est sur des choses assez évidentes par rapport à ce que je viens d'évoquer, les agences de voyage traditionnelles, encore plus affectées aujourd'hui du fait de l'impact du Covid sur le long courrier et le voyage d'affaires, et puis les hôteliers indépendants moins armés pour faire face aux évolutions technologiques nécessaires. Donc tout ceci, c'est un appel au changement, d'autant plus fort que la situation est urgente, critique pour l'industrie. Donc comme je disais, on a tous eu l'opportunité de prendre du recul, on a même été forcés de repenser nos approches. Et c'est finalement une vraie opportunité qu'on a aujourd'hui de presser sur le bouton reset, de réécrire l'acquisition de clients en travaillant différemment ou avec de nouveaux joueurs plus à même de vous aider à rebondir de manière durable. Alors ça va avec de pair avec le besoin d'accélérer l'évolution de notre offre en intégrant plus de flexibilité et d'options pour que le voyageur se retrouve dans ses nouveaux besoins. On mentionnait les espaces de coworking, mais voilà, ça va de pair avec des tarifs long séjour, mettre en place un format d'événement hybride, etc. Sans oublier les nouvelles normes sanitaires dont on a entendu parler, bien entendu. Donc, sans oublier que cette évolution de l'offre a comme toile de fond également un changement des typologies clientèle, avec aujourd'hui le MICE, le luxe, le tourisme de masse qui sont fortement impactés. Donc, quand on parle de distribution 2.0, de quoi parle-t-on finalement? Alors, d'un modèle qui fait fi du modèle établi, qui s'attelle à incorporer ces évolutions de la demande. Si on regarde les gens du secteur, on est sur un modèle de revenus basé sur des commissions et pratiques non équitables et peu respectueuses de l'hôtelier, mais aussi le fait qu'on est dans un secteur extrêmement fragmenté, avec un nombre croissant d'intermédiaires, d'affiliés qui se partagent ces commissions avec des marges individuelles en baisse, et donc un modèle qui à long terme n'est pas soutenable. Donc il s'agit pour nous chez Bidroom de redonner de la valeur au client final en créant un modèle qui est équitable pour l'hôtelier et en basant la profitabilité non pas sur la transaction mais sur le service proposé par ce nouveau type de place de marché dont je vais parler. Donc, on est sur une transition entre un modèle économique classique de vente à l'unité au modèle économique par abonnement, avec des avantages conséquents, dont la fidélisation accrue du voyageur. Et si on parle de fidélisation, je vais rentrer dans le vif du sujet, il faut parler d'abonnement. Il y a pléthore de clubs, de programmes de fidélité qui finalement sont peu utilisés, car souvent, ils n'apportent pas de réelle valeur ajoutée aux clients. On peut prendre l'exemple des compagnies aériennes, alors que 25% des points accumulés ne sont jamais utilisés, ou le secteur hôtelier, alors qu'à peine 8% des membres de ces programmes sont actifs. Donc, bref, comment on remédie à cela? Eh bien, en monétisant le service qui va permettre aux voyageurs d'optimiser son expérience. Un abonnement comprenant un certain nombre de services clés, financiers, mais surtout non financiers, puisque la vraie valeur ajoutée, c'est finalement de proposer une personnalisation, une optimisation de l'expérience, alors que le prix passe de plus en plus au second plan, derrière la valeur totale de ce qu'on est capable de proposer aux clients.
Par exemple, le groupe IHG vient d'introduire son membership ambassadeur au prix de $200 US par an pour accéder à un certain nombre d'optimisations d'expérience, upgrade, voucher au bar et différents accès à des services complémentaires. Et donc, Bidroom, que je vais maintenant présenter plus en détail, qui est un club de voyage qui regroupe l'ensemble de ses bénéfices. Donc, notre secteur est aussi entré dans l'ère de l'abonnement. Alors, en quoi ça consiste? Je disais, donner accès à un service que le client souhaite utiliser de manière fréquente, moyennant un paiement récurrent, qui permet de créer un relationnel et un modèle économique durable. Donc, on passe d'un aspect transactionnel à un aspect relationnel et de service. On travaille sur une relation, on est à l'écoute et ça va nous permettre à long terme de faire croître nos entreprises, nos modèles sur une notion de service qui a le client au cœur de son évolution. Donc, globalement, ici, quelques statistiques sur l'économie de l'abonnement au niveau mondial. 20% des adultes possèdent en 2020 déjà plus de 10 abonnements. Et on voit, vous voyez ici sur ce graphique, que ces modèles bénéficient de la plus forte croissance en termes de vente au niveau mondial. Ici, on compare la croissance des entreprises basées sur un modèle d'abonnement aux entreprises SP500 sur les dernières années. Donc, on voit très clairement la différence. Donc, voici quelques exemples d'abonnements qui sont accessibles aux voyageurs pour obtenir soit des tarifs privilégiés ou un certain nombre d'avantages. On est dans un monde où il devient long, complexe de trouver le bon contenu, le bon prix. Il y a un phénomène que j'aime souvent citer, le net lag, qui décrit très bien cette situation dans laquelle on se retrouve en tant qu'internaute face à une vingtaine de fenêtres ouvertes dans notre navigateur avec une offre peu lisible, de plus en plus difficile de s'y retrouver, de comprendre entre autres le prix, les prix très nombreux qui nous sont proposés pour un même produit. Donc dans cet environnement, on trouve de tout et de plus en plus n'importe quoi. Il y a vraiment un vrai besoin d'intermédiaires. Donc ici, par exemple, dans ces 4 exemples, vous avez Jack Flights Club, qui est un site du UK et qui propose de façon hebdomadaire d'accéder à un certain type de deal au départ de votre aéroport préféré. Et donc, ce modèle démontre l'intérêt des voyageurs à payer pour un service récurrent uniquement pour accéder à des recommandations ciblées et de bons deals, alors que le site ne permet aucune transaction et ne vend absolument rien. Petit souci, excusez-moi. Donc, on en vient à Bidroom. Et Bidroom a été un first mover sur ce type de modèle par abonnement dans le secteur du voyage, créé en 2016 sur le business model présent, avec aujourd'hui une couverture qui va croissante en Europe. Et donc, un système d'abonnement pour le voyageur et un modèle sans commission et réservation directe pour l'hôtelier. Comment ça fonctionne? On envoie des réservations directes aux hôteliers sur lesquelles aucune commission n'est prélevée. Donc, sachant qu'on ne prend pas de commission sur ces réservations, et que la commission moyenne est de 18% en Europe sur des sites comme Booking ou Expedia, on demande à nos hôteliers partenaires de transférer une partie de ce gain en discount pour le voyageur. Ces prix Bidroom ne sont visibles qu'aux membres connectés et donc sont proposés dans un environnement clos. Le discount s'applique en temps réel sur le prix le plus bas disponible en ligne. Le voyageur confirme sa réservation entre ses informations de paiement et ces informations sont envoyées à l'hôtelier qui contrôle et finalise la transaction. Donc, en même temps, en ne travaillant avec aucun intermédiaire, on propose une transparence tarifaire qui est totale et l'hôtelier peut changer son discount à tout moment, à sa guise, voilà, sur son panel d'administrateurs et donc reste en contrôle. Donc, je viens de parler de prix, afin de montrer le bénéfice pour l'hôtelier d'utiliser Bidroom et d'augmenter son revenu. Mais du point de vue du voyageur, il y a plus. Depuis quelques années, le consommateur ne cherche plus le prix le moins cher, mais le prix le plus juste. La notion de prix ne s'impose plus comme le critère numéro 1. De manière générale, c'est les motivations de praticité, de service
de profondeur de contenu qui occupent les premières places. Donc, d'où la faculté, notre faculté, la faculté des intermédiaires, de faire valoir leur valeur ajoutée et de la monétiser surtout. Dans ce sens, on propose de meilleurs deals, car ces deals comprennent également un certain nombre d'avantages. Donc, vous avez la possibilité, par exemple, en tant qu'hôtelier, en rejoignant Bidroom, d'ajouter des avantages supplémentaires comme un parking gratuit, du late check-out, un voucher au bar. Et les hôtels qui vont proposer les discounts les plus importants, combinés à ces avantages, s'affichent en priorité en résultat de recherche. Également, 100% de nos 260 000 membres actuels bénéficient d'avantages supplémentaires offerts par une trentaine de marques partenaires qui vont leur permettre non seulement de recevoir des recommandations quant aux produits à utiliser, mais aussi de bénéficier davantage sur ces services. Donc, les hôteliers, excusez-moi, je reviens en arrière. Que paie le voyageur? Donc, 29 € par an, avec un abonnement unique qui comprend l'ensemble des avantages que j'ai cités. Sachant que l'économie moyenne sur une réservation est 34 €, finalement, le voyageur récupère son abonnement sur la première réservation. Donc, il y a aussi un modèle d'abonnement pour les hôteliers qui cotisent annuellement une fois un certain seuil de revenus atteint. Donc, on est quand même, en offrant un discount aux voyageurs et en réglant cette cotisation, on continue d'augmenter son revenu. Mais le plus important ici, c'est qu'en transférant une partie de la commission en valeur ajoutée, finalement, aux voyageurs, à l'autre partie en revenu pour soi, on est vraiment dans un modèle, dans une situation gagnant-gagnant. Alors, il me semble que j'ai petit problème avec ma présentation. Nous y voici. Donc, sur quelle audience au travail? Les voyageurs fréquents, sur la cible milléniale. À ce jour, 90% en provenance d'Europe. Et l'intérêt pour le marché français, pour vous, c'est une clientèle européenne de proximité, avec une prédominance du marché néerlandais d'Europe du Nord. Alors d'ailleurs, clientèle néerlandaise qui était très présente en France cet été, il me semble que c'était la première clientèle étrangère à Paris en juillet-août. Donc notre inventaire compte à ce jour 153 000 références dans le monde entier, avec plusieurs dizaines de milliers d'hôtels signés et dans le pipeline pour être connectés. Wyndham est la dernière chaîne à nous avoir rejoints ces derniers mois. On a vu vraiment une accélération du nombre d'hôtels qui nous ont contactés. Et l'autre phénomène, c'est par exemple certaines exclusivités avec des marques comme Premier Inn au UK, alors que la totalité de leurs références est proposée sur Bidroom et pas sur Booking. Donc, quelle stratégie d'acquisition? Alors, évidemment, difficile et trop cher de se battre sur Google. On met en place un certain nombre de partenariats avec des marques qui ont accès à ce groupe cible. Et ces partenaires deviennent soit des partenaires de distribution en proposant à leur audience un accès privilégié à Bidroom, inclus dans leur abonnement. Ils peuvent être aussi partenaires de notre programme d'avantages en offrant une valeur ajoutée aux membres, principalement donc sur des services de voyage qui nous permettent aussi d'augmenter ainsi la rétention. Donc sur des exemples de partenaires Avis et Visa avec qui on coopère au niveau européen sur leur cible premium, on se concentre vraiment sur les clientèles de voyageurs fréquents et plutôt à haute contribution. Avec, par exemple, ici, une campagne avec Trivium, donc qui est le pass du lounge de l'aéroport Schiphol Amsterdam, et l'abonnement Bidroom qui est inclus dans leur pass annuel. Donc, ici, un aperçu plus global des marques avec lesquelles on coopère, dont vous voyez le logo de Lonely Planet qui vient tout juste de nous rejoindre et qui d'ailleurs se lance aussi sur un modèle d'abonnement. Donc, merci à tous pour votre écoute. On est à votre disposition pour continuer la discussion.
imposer ensemble dans le secteur de nouvelles pratiques plus équitables et porteuses de valeur pour les voyageurs. Tony, je te redonne la parole. Parfait. Je te remercie, Caroline. Très intéressant, effectivement. Tout ça, ça va dans la mouvance aussi. Même tout à l'heure, Alexandra nous parlait de CRM. Caroline aussi, Le Boucher nous parlait de répondre aux attentes des clients, donc de plus communiquer, etc. Tout ça, ça pour moi dans une même mouvance, effectivement, de renvoyer sur des gestionnaires comme vous de programmes de fidélité, on va dire un petit peu plus large. C'est très très intéressant tout ça. Alors j'avais juste 2 petites questions pour toi. Donc là, effectivement, tu nous as montré toute une scène qui a évolué. Si tu pouvais nous résumer assez simplement, quelles ont été les évolutions qui ont été faites au sein de Bidroom pour pouvoir justement adapter sa stratégie d'origine à cette scène qui a complètement changé depuis quelques mois. Alors c'est vrai qu'on était sur un secteur en pause ces derniers mois. Je pense que notre modèle a montré tout son avantage avec un modèle de revenu récurrent qui n'était pas basé sur la nécessité de générer des transactions. Ça nous a vraiment permis de nous concentrer sur le développement du produit, la croissance de l'inventaire, donc je le montrais, qui était une croissance à 2 chiffres depuis le début de l'année. Donc on s'est vraiment concentré sur optimiser l'expérience utilisateur, améliorer le produit et plus de connectivité avec les chaînes et les hôteliers indépendants à travers le monde. Également, on a eu à cœur de supporter les hôteliers. On a créé cet événement à Meet Hotel il y a plus de 2 ans maintenant. Donc, on est passé sur un modèle virtuel. On s'est adapté en proposant des webinaires, e-books et aujourd'hui, ce format virtuel. Puisqu'on est vraiment sur une logique de communauté et d'apporter du contenu qualitatif et dans un moment comme celui-là, évidemment, des contenus qui vont permettre d'aider la communauté et surtout de l'aider à se mettre en contact avec les bons acteurs. Parfait. Justement, alors, en parlant de bons acteurs et de connexion, tout à l'heure, Alexandra nous disait, c'est dans les moments d'accalmie qu'il faut faire les grands chantiers. Est-ce que toi, comme ça, de tête, tu pourrais nous dire quelques acteurs très simples à connecter, à utiliser, notamment par exemple leur Channel Manager ou PMS ou autre, que tu préconiserais? Alors, en termes de Channel Manager, Bidroom, on est connecté à une trentaine de Channel Managers à ce jour. Et puis, pour les plus populaires en France, donc The-Edge, Reservit, on est aussi connecté à SiteMinder, Synexis, et puis on sera heureux de donner plus de détails sur la connectivité disponible. N'hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre. On a votre disposition. On a une équipe qui est dédiée au marché français. Donc à votre disposition pour aller plus loin ensemble.